Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, reçoit une délégation parlementaire du Burkina Faso. Le Mali célèbre le mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience ce mardi 8 octobre 2024 l'honorable Ousmane Bougouma, président du Conseil national de transition du Burkina Faso, en visite d'amitié et de travail dans notre pays. Mariam Kone nous en dit plus. La délégation de parlementaires burkinabés en séjour dans notre pays pour participer à l'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition du Mali est venue rendre une visite de courtoisie au chef de l'État. La mission est composée de parlementaires et d'un staff administratif. L'occasion était bonne pour le chef de la délégation, honorable Ousmane Bougouma, de rendre hommage au chef de l'État tout en le retirant l'accompagnement du peuple burkinabé pour la réussite de la transition. Honorable Bougouma a également fait le point des différents échanges qu'ils ont eus avec les personnalités rencontrées et fait part de leur satisfaction. Pour sa part, le président de la transition a remercié les parlementaires pour l'intérêt qu'ils portent au Mali et pour leur accompagnement. Pour la célébration du mois de la solidarité, cette année qui est consacrée à la 29e édition est placée sous le thème « La solidarité envers les victimes des catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme ». La deuxième semaine thématique de ce mois est placée sous le parrainage de Madame Sangaré Oumouba, ancienne ministre, et est dédiée à la promotion de la femme et de l'enfant. Zalika Toudjara pour les précisions. Dans le cadre de cette semaine, le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, accompagné de son collègue de la santé et du développement social, le colonel Assa Badjalo Touré, se sont donné la main pour faire parler leur cœur en faveur des femmes du centre Oasis de l'hôpital Point G et du service psychiatrique par la remise des dons composés de vivres, des produits hygiéniques et pharmaceutiques d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. La cérémonie des remises s'est déroulée ce mardi 8 octobre 2024 au Point J. Dans son intervention, le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a expliqué que la solidarité n'est pas un slogan, mais un comportement que l'on se doit de manifester tous les jours à l'égard des personnes les plus vulnérables et les plus nécessiteuses. Ces gestes reflètent la volonté du département en charge de la femme d'accompagner ces femmes dans leur quotidien difficile et de leur redonner dignité et espoir. Elle offre l'opportunité de mener des activités spécifiques au profit de certains groupes sociaux particulièrement fragiles. Ainsi, le département continuant dans sa lancée fera du mois une opportunité de réaffirmer la solidarité agissante des Maliens envers les nécessiteux. À savoir que le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est célébré suivant 4 semaines thématiques. La semaine des personnes âgées, la semaine de la femme et de l'enfant, la semaine des personnes vivant avec un handicap, la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Quant au cadre de programmation, il est axé sur 5 orientations stratégiques, à savoir renforcer les actions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale des groupes cibles, renforcer la protection sociale et l'extension de la couverture sociale des groupes cibles, contribuer à la formation, à l'emploi et à l'insertion professionnelle des groupes cibles, faciliter l'accès aux services sociaux de base des groupes cibles, contribuer au raffermissement de la paix et de la sécurité. Conformément aux instructions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni. C'était ce lundi 7 octobre 2024 à la primature sous la présidence du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a fait une présentation détaillée couvrant la période du 1er au 7 octobre 2024. Il a annoncé que 7 cas d'inondation ont été enregistrés, dont un à Mopti, 3 à Koulikoro et 3 dans le district de Bamako. De plus, 7 cas d'effondrement ont été signalés dans le district de Bamako. À Mopti, un cas de perte en vie humaine a malheureusement été déploré. Le rapport fait état de 4 854 personnes sinistrées, dont 1123 femmes et 1888 enfants. Le ministre a également dressé le bilan depuis le début de l'hivernage, relevant que le pays a enregistré 656 cas d'inondation, 8 cas de foudre, 6 épisodes de vents violents ainsi que 37 099 effondrements à travers le territoire. Ces catastrophes ont affecté 47 955 ménages, touchant un total de 264 648 personnes, dont 73 140 femmes et 117 626 enfants. Les bilans humains s'élèvent à 77 décès et 148
eu blessés. Il a par ailleurs alerté sur la montée inquiétante des eaux dans plusieurs localités où les seuils d'alerte ont été dépassés, notamment à Banakoro, Kenyoruba, Bamako, Kemassina, Beleni-Keni, Sofara, Mopti et Diri. Le ministre de l'Éducation nationale Amadou Sissawane a présenté un rapport détaillé de l'impact des inondations et d'autres catastrophes sur les infrastructures scolaires. Selon lui, 128 écoles sont actuellement occupées par des populations sinistrées. 167 ont été inondées et 256 autres sont partiellement ou totalement effondrées. Ces données concernent les 26 académies d'enseignement du Mali à la date du 4 octobre 2024. Malgré ces défis, le ministre a assuré que ses équipes travaillent sans relâche pour permettre une rentrée scolaire à la date prévue. En clôturant la réunion, le Premier ministre Chokelko Kalamaïga a donné des consignes strictes, exigeant que ces réunions se tiennent désormais chaque semaine afin d'assurer le suivi régulier de la situation et d'ajuster les réponses en fonction de l'évolution des crises. Sur tout autre plan, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, accompagné de son collègue du travail, de la fonction publique et du dialogue social, Dr Fasson Coulibaly, ont rendu visite ce mardi 8 octobre 2024 aux candidats admissibles au concours d'entrée à l'ENA qui sont en session de renforcement des capacités depuis le 27 septembre dernier au lycée Ba Aminata Diallo et au lycée technique. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de l'état d'évolution de la formation. L'accompagnement et le soutien du président de la transition pour l'organisation de cette session de renforcement des capacités des candidates au concours d'entrée à l'ENA est une réponse au faible taux d'admission des femmes. Dr Coulibaly Madame Maïga a tenu à remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont permis de réaliser ces deux phases de renforcement des capacités des candidates au concours d'entrée à l'ENA. Elle a surtout fait une mention spéciale à l'endroit de l'ONU Femmes, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la mise à disposition des formateurs de qualité et celui du travail, de la fonction publique et du dialogue social pour la mise à disposition des salles de formation. Pour conclure, elle a félicité toutes les candidates admissibles, mais particulièrement celles qui ont suivi la première phase de la formation organisée par son département. Les candidates se sont dit très heureuses non seulement de la visite de la délégation, mais aussi de l'organisation de cette formation. Elles ont ainsi promis au ministre de donner le meilleur d'elles-mêmes afin de passer à l'examen et ont également remercié le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, d'avoir mis les moyens financiers et matériels à la disposition du ministère de la Promotion de la Femme pour organiser cette session de renforcement des capacités à notre endroit. Toujours avec les actualités du pays, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu ce mardi en visite de courtoisie M. Kassim Diane, nouveau coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies au Mali. Le ministre Diop et le coordinateur résident par intérim ont saisi cette occasion pour passer en revue quelques axes prioritaires de la coopération entre les deux partenaires avant d'entrevoir la nécessité de mise en œuvre dans un cadre concerté des programmes conjoints dans les secteurs prioritaires, saluant l'accompagnement constant de l'équipe pays des Nations Unies aux efforts des autorités maliennes en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement à poursuivre la coopération avec les agents fonds et programmes des Nations Unies dans le respect des principes clés qui gouvernent l'action publique au Mali. C'est ce qui nous conduit vers les actualités hors de nos frontières. C'est en collaboration avec nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Nawa Traoré. À Liban, dans la ville côtière d'ici, dont les pêcheurs ont été contraints de cesser leur activité à cause des bombardements de l'armée israélienne. Sans autre source de revenus, ils ne peuvent survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La côte libanaise abrite 44 ports de pêche et de sites de débarquement qui accueillent environ 3000 navires de pêche artisanale. Ces pêcheurs libanais souffrent déjà d'une baisse de leur activité due à de nombreux facteurs pratiques sauvages, manque de réglementation, destruction de l'habitat marin et surtout pollution.
Les Tunisiens sont descendus par milliers dans les rues de la capitale pour exprimer leur soutien au peuple palestinien et libanais. Dans le conflit qui les oppose à Israël, il était des milliers de manifestants dans les rues de la capitale tunisienne réunis pour affirmer leur soutien au peuple palestinien. Cette marche s'est tenue le jour du premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre, marquant le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. À Zambie, moins de 10 personnes sont mortes et un nombre indéterminé sont portés disparus après l'effondrement d'une mine, a déclaré la police ce lundi. Les autorités ont indiqué que les opérations de sauvetage étaient en cours et qu'on ne savait pas exactement combien de mineurs se trouvaient sous terre. L'effondrement s'est produit dans les districts de Mumbwa, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Lusaka. Aucune cause n'a été donnée dans l'immédiat pour expliquer l'effondrement. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kiné TV. Qu'Allah bénisse le Mali.